Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2638 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec, et c'est officiel, le nouveau classement du top 10 vient d'être mis à jour. Classement FIFA bien évidemment, donc la France est toujours deuxième derrière l'Argentine et le Brésil à la troisième position. Donc ça bouge pas pour l'Angleterre et la Belgique, donc voici le top 5. Le Portugal monte à la sixième position, Pays-Bas ça reste septième. L'Espagne monte à la huitième position, Italie ça bouge pas, neuvième. Et c'est la Croatie qui perd des positions et qui est dixième, donc voilà le classement FIFA mis à jour aujourd'hui en ce 26 octobre. Et concernant les nations africaines, donc voici le top 10 des meilleures équipes africaines, les mieux classées. Donc la première c'est le Maroc à la 13e position, Sénégal c'est 20e, Tunisie ils ont perdu des places, 32e, l'Algérie gagne des places, 33e, on peut voir le reste, l'Égypte, Nigeria, Cameroun 43e, la Côte d'Ivoire 52e ou le Burkina Faso qui a gagné des places. Maintenant la 56e position de ce classement FIFA. On continue, on va parler du match qui a lieu là dans quelques minutes, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, à 18h45 entre Marseille et l'AEK Athènes, et ça sera un record d'affluence européenne pour le Vélodrome ce soir là, pour le match, donc plus de 64 500 supporters sont attendus dans l'antre de l'OM face à Athènes, donc il y aura beaucoup de monde pour cette rencontre, une rencontre capitale quand même pour l'Olympique de Marseille. Après deux matchs nuls contre l'Ajax et contre Brighton, il va falloir prendre des points et surtout prendre les 3 points de la victoire contre l'AEK Athènes. S'il n'y a pas victoire, ça sera compliqué pour Marseille pour la suite de cette Europa League. Concernant Toulouse, Toulouse aussi joue un gros match ce soir du côté de Anfield, là ça sera à 21h, et Big Flo est finalement bien en route vers Liverpool pour aller supporter le TFC. Donc il y a son frère Oli qui est déjà du côté de Liverpool, mais voilà son frère Big Flo, donc lui il avait oublié son passeport, donc c'était un gros problème, donc il a dû aller chercher son passeport et il va rejoindre son frère en tribune, bien sûr pour le match ce soir. N'oubliez pas que Big Flo et Oli, les gars, c'est deux grands fans de Toulouse, et n'oubliez pas que Toulouse ce soir joue du côté de Anfield pour ce match. Un peu de repos pour Cristiano Ronaldo après son doublé d'hier soir. Bon, c'était avant-hier soir, mais regardez, c'est sa dernière publication. Pour aller sur son compte Instagram à Cristiano Ronaldo. Vous regardez sur ses stories, c'est la dernière publication qu'il a pu mettre. Il profite du soleil saoudien, Cristiano Ronaldo, après son doublé lors de la Ligue des Champions asiatiques où son équipe de Al Nassr s'est imposée 4-3. Le nom choisi par Garnacho Obulinga de Garnacho, c'est un joueur de Manchester United. C'est un joueur argentin, mais grand fan de Cristiano Ronaldo. Et Garnacho, les gars, ça a appelé tout simplement Cristiano. Voilà, lors de cette partie de bowling avec des amis, il a mis ça sur ses réseaux sociaux. On va parler de Sancho en cas de départ de Manchester United. Les pistes saoudiennes seraient les plus probables pour Jadon Sancho, mis à l'écart depuis 2 mois par son club. De Manchester United. On sait qu'il ne joue plus, il s'entraîne actuellement toujours avec les U23 du club, mais voilà, on parle quand même d'un joueur qui a été acheté 95 millions d'euros, il s'entraîne avec l'U23, donc il va falloir trouver une solution pour tout le monde, pour le joueur, pour Manchester, tout ça. Donc le très gros salaire de l'anglais refroidirait les écuries européennes. On commence à en avoir l'habitude, mais ça serait terrible de voir un tel talent quitter l'Europe à seulement 23 ans, parce que parce qu'en Europe il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent lui payer son salaire, donc en gros il n'y a que les clubs saoudiens, et ce serait dommage de le voir déjà partir en Arabie Saoudite à seulement 23 ans Sancho, donc ça sent comme le départ en janvier prochain. Donc il y a la Juventus, j'ai pu voir comme récemment, qui était intéressé par le joueur, donc on verra ça sera quoi son futur, mais c'est un futur loin de Manchester United. Officiel, Joseph Martinez, donc 30 ans est laissé libre par l'Inter Miami, donc l'heure d'un retour en Europe pour l'attaquant vénézuélien, peut-être parce que il est en fin de contrat, vu que là c'est la fin de saison de l'Inter Miami, vu qu'ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs, donc du coup l'Inter Miami ne prolonge pas son contrat, donc du coup il est libre, c'est-à-dire qu'il peut être intéressant pour une équipe, pourquoi pas européenne, l'attaquant Joseph Martinez. On va parler de David De Gea, est proche de signer à Manchester United. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat au 30 juin dernier, il n'avait pas été prolongé, il n'a trouvé aucun club, mais il est resté à habiter du côté de Manchester, et il pourrait peut-être avoir un petit contrat court terme du côté de Manchester. Il ne s'agirait que d'un contrat court terme afin de pallier l'absence d'André Onana qui disputera la CAN avec le Cameroun. C'est vrai que là il n'y aura plus de gardien du côté de Manchester, il y aura la doublure, mais je ne sais même plus c'est qui la doublure, peut-être Dean Anderson peut-être à Manchester United, et c'est pour ça que peut-être Manchester pour lui proposer peut-être un contrat, pourquoi pas 2 mois, voilà, pendant la CAN, il pourrait avoir ce contrat et gauler du côté de Manchester. Les discussions étaient entamées entre les Red Devils et le portier espagnol qui est actuellement libre de tout contrat, c'est pour ça que c'est totalement jouable bien sûr. Donc on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne candidatent officiellement pour accueillir la Coupe du Monde féminine 2027. La prochaine Coupe du Monde, on sait qu'elle s'est jouée, je me souviens même, en Australie, où la France avait été éliminée contre l'Australie en quart de finale. Donc pour la prochaine édition 2027, on peut voir 3 pays européens,
Belgique, Pays-Bas et Allemagne qui candidatent ensemble et c'est officiel pour organiser cette Coupe du Monde. Pep Guardiola répond aux détracteurs d'Erling Haaland parce que Haaland avant son but hier, il est à plus de 543 minutes sans marquer en Ligue des Champions. Donc c'est les matchs de cette saison plus les matchs de la saison dernière. On ne veut pas que la finale n'avait pas été buteur, tout ça. Donc son dernier but remontait au quart de finale, retour contre le Bayern Munich, même en demi-finale. Il n'avait pas été buteur Erling Haaland contre le Real Madrid saison dernière. Et du coup, il a retrouvé le chemin des filets, il a même marqué 2 buts hier. Et Pep Guardiola répond aux détracteurs d'Erling Haaland. Certains s'attendent à ce qu'il marque 4 buts à chaque match. D'autres veulent aussi le voir échouer. Je suis désolé pour vous, mais Erling marquera des buts toute sa vie. C'est une menace incroyable. Bien sûr, on savait qu'il allait retrouver le chemin des filets. Et ça a été le cas hier. Un doublé contre l'équipe suisse des Young Boys de Berne. On va parler du RB Leipzig. On parle beaucoup de Xavi Simons à Leipzig, on parle beaucoup à juste titre de Xavi Simons qui fait un gros début de saison et Loïs Openda aussi. Mais le début de saison aussi de Dani Olmo, les gars, est quelque chose d'énorme aussi. Il a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive en 6 matchs. C'est vrai que du côté de Leipzig, ça joue très bien. Il y a les joueurs offensifs marquent beaucoup. Xavi Simons, Loïs Openda et aussi Dani Olmo, les gars, qui a aussi des très belles stats du côté de cette équipe. Et tiens, en parlant de Xavi Simons, vu qu'on parlait de son collègue là, Dani Olmo, imaginez ces deux-là sous le même maillot la saison prochaine du côté du PSG. Parce qu'oubliez pas que Warren Zaïre, voilà, maintenant on sait, enfin tout le monde le connaît depuis quelques temps quand même avec son gros match hier. Et Xavi Simons, n'oubliez pas qu'il appartient au PSG, il est prêté à Leipzig et potentiellement il peut revenir au PSG la saison prochaine. Donc peut-être il y a 2 futurs joueurs, enfin un qui est déjà à Paris, l'autre qui pourrait revenir à Paris la saison prochaine. Et honnêtement, lequel vous impressionne le plus? Voilà, si on fait une différence, une comparaison entre les deux, entre Warren Zaïre et Jude Bellingham, bon, en ce début de saison. Même si Warren Zaïre a fait un gros match hier, je resterai comme sur Jude Bellingham. Warren Zaïre, bon, il a été pas mal de fois passeur D, mais Bellingham marque beaucoup de buts. Pour moi, là, ce qui impressionne le plus, ça reste bien sûr quand même Jude Bellingham, à juste titre, bien sûr. Avec tous les buts en 13 matchs, il a marqué 12 buts avec le Real Madrid. Pour moi, c'est bien lui, mais bon, c'est 2 grands joueurs. Et entre ces deux-là, au même âge, vous choisissez qui entre Eduardo Camavinga et Warren Zaïre. C'est vrai qu'ils ont éclore quasiment au même âge, 17 ans. Donc Camavinga à 17 ans, il était à Rennes, on voyait déjà. Et bon, après Rennes ne jouait pas la Ligue des Champions à 17 ans, alors que Warren Zaïre joue la LDC, puis il a fait un gros match hier. C'est vrai que c'est deux pépites françaises. Donc je partirais peut-être là sur Warren Zaïre à choisir entre les deux à 17 ans, bien évidemment. Officiel, la grosse programmation de la 13e journée de Ligue 1, donc ce sera pas maintenant, ce sera le 24 novembre, mais on connaît déjà les affiches quand elles se joueront, tout ça. Donc tout d'abord, le Paris Saint-Germain contre Monaco. Monaco actuellement, n'oubliez pas, ils sont leaders, le PSG 3e, donc il y aura un PSG Monaco, ça sera à 21h, ça sera le vendredi 24 novembre prochain. Le lendemain, le samedi, il y aura Clermont-Lens à 17h, Strasbourg OM le samedi soir qui est programme à 21h, puis après on peut voir le reste des affiches, Nice-Toulouse à 13h, puis après le gros match, ça sera Lyon contre Lille, ça sera le dimanche à 20h45 pour finir cette programmation, enfin cette 13e journée du championnat français. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode de l'After Zap Image. On se retrouve demain les gars pour le dernier épisode de l'After Zedi de la semaine. Après on se retrouvera bien sûr lundi. Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.